Ah! Oh! Est-ce que vous aussi vous manquez de souplesse quand vous levez les jambes? C'est horrible, ça vous prend beaucoup d'énergie, c'est douloureux, vous êtes lent, donc pas efficace. Eh bien, si c'est le cas, bonne nouvelle, vous me l'aviez demandé. Je vous l'ai demandé lors d'une vidéo, si vous voulez que je vous montre entièrement. Vous avez été nombreux à dire oui. Donc, je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre de vous assouplir à peine 3 semaines, 1 mois. Vous allez pouvoir gagner 10, 15, 20 cm. Plus vous allez être souple, plus vous serez relâché, plus vous allez gagner en vitesse, donc en puissance, mais aussi en énergie, car quand on est raide, pour lever la jambe, et quand on est raide, on n'est pas précis. Par contre, quand on est souple, normal, voilà, on va pouvoir être plus précis, on va demander moins d'énergie pour lever la jambe, donc vous allez gagner énormément. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire tous les jours, 1 jour sur 2, ça prend juste 5 minutes. Donc tout le monde peut investir, je pense, 5 minutes dans son temps. Et en plus, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va être à contre-courant de tout ce qu'on vous a déjà dit, avec des preuves scientifiques, mais aussi de la logique. Et surtout, essayez-le et vous allez comprendre que c'est juste radical. Vous allez très vite progresser, je peux vous le garantir. Alors, on va faire en fait un exercice d'assouplissement en 3 phases. La première phase, donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre mes coudes comme ça et puis je vais contracter pour resserrer mes jambes. Ah, donc on reste en général 6 secondes, 10 secondes, pas plus, d'accord? C'est juste pour contracter les adducteurs. Une fois qu'on a contracté les adducteurs et qu'on va finir, quand on contracte un muscle, une fois qu'on a relâché, il se relâche et il se détend beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, comme le muscle est détendu, c'est là où on va les tirer. Et comme on va les tirer, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On appelle ça le contracté relâché. Alors c'est pas ça qui est à contre-courant, ça je vous le dirai plus loin dans la vidéo. Donc je fais ça 6 secondes, 10 secondes, voilà, pas très long. Et une fois que j'ai fait ça, là maintenant je vais m'étirer. Donc contracter, j'ai contracté. Comme mon muscle s'est contracté, il va se relâcher. Et là maintenant, je vais mettre sur les talons, les mains vont être en dessous des cojones et je pousse mes fesses vers le bas, pas vers l'avant, vers le bas, d'accord? Et je descends, voilà, et je descends. Voilà. Donc ça, voilà, là et là, vous allez rester 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, voilà le temps nécessaire. Il ne faut pas que ça fasse trop mal. Si c'est trop douloureux, vous n'arrivez plus à le faire et vous pouvez vous blesser. Voilà, dès que vous avez une petite douleur, vous arrêtez et vous la maintenez, d'accord? Si c'est trop douloureux, on remonte un peu. Une fois qu'on a fait ça, 20, 30 secondes, 40, 1 minute, ça c'est en fonction de vous. Et bien tout de suite après maintenant, on va travailler le high kick pour travailler de manière fonctionnelle. Et vous allez voir que quand vous aurez fait ces 2 exercices, votre jambe va se lever tout seul. Donc une fois que je suis ici, bon, je me lève et je vais mettre 10 high kicks. Boum, boum. Alors le high kick, je vais légèrement me pencher vers le côté, ok, pour libérer la hanche, pour pouvoir lever la jambe. Si je reste droit, ça va bloquer au niveau de ma hanche, donc il faut que je l'ouvre. Donc je me penche légèrement. Ensuite, pour pas vous blesser, en fait, c'est juste la vitesse. Alors moi, je mets la vitesse parce que je suis habitué. Mais vous pouvez aller bien haut, mais tant que vous allez lentement, vous risquez pas de vous blesser parce que vous allez être, en fait, on a ce qu'on appelle le réflexe myotatique et quand on va trop vite, le corps il va pour se protéger, contracter le muscle et c'est là où on peut se blesser. Donc si vous allez doucement, vous risquez pas de vous blesser, ok? Et puis une fois que vous avez vu que c'est bon, vous êtes chaud et que vous êtes à l'aise, là vous pouvez mettre de la vitesse. Voilà comment s'étirer en 3 phases. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire qui va être à contre-courant de ce que vous avez déjà entendu? Je suppose qu'on vous a toujours dit qu'il fallait s'échauffer, il fallait d'abord être chaud avant de s'étirer ou de s'assouplir. Eh bien, dites-vous que c'est faux. Pourquoi? Alors que les étirements, déjà, il faut qu'on différencie étirement d'assouplissement. Un étirement, c'est fait en général après l'entraînement, pour récupérer, ou en début d'entraînement pour s'échauffer, donc pour préparer le muscle. Donc, c'est pas le but de s'assouplir et gagner en étirement. Par contre, un travail d'assouplissement, c'est pour gagner en amplitude, pour gagner plus loin. Eh bien, ça, il faut le faire à froid. Et quel est le meilleur moment dans la journée où on est le plus froid? C'est le matin quand vous vous réveillez. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir faire 5 minutes tous les matins, 1 jour sur 2. Pourquoi le matin et pourquoi quand on est raide? Eh bien quand on est raide, on est déjà au maximum de son amplitude. Ce qui veut dire que là tout de suite, je joue sur mon assouplissement. Alors que si je le fais à chaud, mon muscle est élastique, donc finalement je vais devoir aller beaucoup plus loin. Donc voilà, quand le muscle est bien chaud, peut-être 20%, 15%, juste 30%, ça dépend des athlètes. Ce qui veut dire qu'avant d'aller chercher l'assouplissement, il faut que j'aille au-delà de là.
Donc finalement, bah, c'est contre-productif. Donc on fait à froid. Ensuite, il y a un autre objectif, en tout cas pour moi, et j'ai toujours fait les étirements, enfin les assouplissements à froid dès le matin, ce qui fait que eh ben, j'ai pas besoin de m'échauffer pour lever ma jambe. Ça, je le faisais aussi dans un optique de self-défense pour mon système Urban Fight. Si je suis dans la rue, je peux dire « Attends mec, je suis pas assez chaud pour envoyer un high kick ». Non, donc en fait, il faut qu'on soit prêt tout le temps et donc on doit habituer notre corps à ça. Rappelez-vous, pour pas vous blesser, c'est là, au départ, c'est juste votre vitesse. Donc si je lève ma jambe et je vais doucement déjà, je vais pas atteindre, je vais pas activer le réflexe hypnostatique, premièrement, et deuxièmement, bah, je vais pas aller au maximum d'amplitude, donc je ne me blesserai pas. Puis tout doucement, à force de mettre des high kicks, eh bien, voilà, je vais lever de plus en plus haut et de plus en plus vite. Voilà mes warriors, j'espère que cette vidéo, cet exercice vous a plu. Dites-le moi s'il vous plaît, j'aime bien vous lire dans les commentaires. Voilà, à faire pendant 3 semaines, 1 mois. Et après, on refait un comeback, vous me renvoyez un message. Et si vous le faites tous les jours ou tous les 2 jours, croyez-moi, c'est obligé, c'est physique. Si on s'étire, on va gagner en assouplissement, donc vous serez de plus en plus souple. Voilà, et peu importe l'âge, même à 60 ans, même à 70 ans, le phénomène est le même, sauf que quand on est plus vieux, on est plus raide, plus tendu, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et dites-moi pas, je suis trop vieux pour ça, si vous avez 40 ans, 50 ans, parce que ça c'est du bullshit. Sur ce, à vous de jouer. Ish.